Je vous confesse aujourd'hui, dans une confession qui me coûte le sommeil depuis trop longtemps, un secret que j'ai gardé jalousement au plus profond de mon être, malgré toutes ces années passées côte à côte avec Sophie Davant. Moi, Caroline Margeridon, née le 29 septembre 1966 à Biarritz, femme d'affaires et entrepreneuse passionnée, reconnue pour mon rôle d'acheteuse professionnelle dans l'émission Affaires conclues. Sur France 2, je dois admettre que derrière l'apparente complicité et le respect mutuel se cache une amertume brûlante, une haine secrète qui m'a rongé silencieusement. Dès l'âge de 15 ans, j'ai quitté le cocon de ma ville natale pour m'établir à Paris, où j'ai appris les rudiments du métier auprès d'un marchand réputé. Ce départ précoce m'a forgé, m'a poussé à me battre, à organiser des salons d'antiquité et d'art contemporain et à me spécialiser dans le mobilier français du XVIIIe siècle. Autant d'expériences qui ont jalonné une carrière déjà hors du commun. En 1992, j'ai osé créer et diriger ma propre entreprise de gardiennage, prouvant ainsi que l'audace et la détermination pouvaient ouvrir toutes les portes, et en 2017, j'ai ajouté une nouvelle corde à mon arc en ouvrant une agence de voyage, apportant une touche d'aventure à ma vie déjà trépidante. Mon parcours m'a mené jusqu'au marché Biron aux Puces de Saint-Ouen en 2018, lieu symbolique où chaque objet ancien raconte une histoire, et où, malgré la tragique agression dont j'ai été victime dans ma boutique en janvier 2023, j'ai su puiser dans ma résilience pour continuer d'avancer. Pourtant, malgré tous ces succès, une douleur sourde persiste, une jalousie dévorante que je n'ai plus la force de dissimuler. Sophie Davant, avec sa carrière éclatante, sa prestance à l'écran et surtout cette vie amoureuse épanouie qui dure depuis 30 ans, possède tout ce que je n'ai jamais pu obtenir. Et ce constat me laisse dans un état de désolation et d'envie inassouvie. Oui, je l'avoue avec une honnêteté crue. Je suis rongé par la jalousie. Je suis amer face à la chance inouïe dont elle semble jouir, comme si l'univers lui avait offert en héritage la clé d'un bonheur et d'une réussite que je ne pourrais jamais saisir. Sa beauté, défiant le temps et l'âge, son sourire qui illumine chaque instant et son aura naturelle de succès sont autant de rappels incessants de mes propres sacrifices, de mes combats acharnés qui, malgré toute ma détermination, n'ont jamais su combler le vide d'un amour véritable et d'une reconnaissance que je convoite en secret. Chaque apparition télévisée, chaque interview, chaque moment de grâce qu'elle offre au public me transperce, et éveillant en moi des sentiments contradictoires mêlant admiration et un désir ardent de renverser ce destin qui m'a laissé en marge. Le paradoxe de mon existence est d'autant plus cruel que, bien que j'ai bâti une carrière enviable en orchestrant des événements prestigieux, en dirigeant des entreprises innovantes et en surmontant des épreuves personnelles qui auraient pu me briser, je reste prisonnière de ce ressentiment viscéral, de cette envie inextinguible d'une perfection qui semble appartenir exclusivement à Sophie. Son bonheur conjugal, ce pilier inébranlable de sa vie, résonne en moi comme une douce torture. Alors que moi, j'ai sacrifié amour et sérénité sur l'autel de l'ambition, elle savoure une existence où chaque jour est une célébration de l'amour, de la beauté et du succès. Ce contraste cruel accentue ma douleur et alimente cette haine cachée, alimentée par une envie si intense qu'elle me fait littéralement en rêver. Aujourd'hui, dans ce moment de vulnérabilité, je dévoile enfin la vérité qui m'a tourmenté pendant tant d'années. Je suis envahi par une jalousie incommensurable envers Sophie Davant, non par dédain, mais par l'amertume d'avoir vu la vie lui sourire sans réserve, lui offrant ce qui m'a toujours échappé malgré tous mes efforts. Ce cri du cœur, aussi brutal et sincère soit-il, est le reflet d'un combat intérieur entre la fierté de mes accomplissements et la douleur de ne jamais avoir connu cette félicité totale, cette harmonie parfaite entre amour et réussite qui semble flotter autour d'elle comme un halo inaccessible. Ainsi, en partageant ce secret avec vous, je brise le voile de l'illusion qui m'a longtemps protégé, espérant que cette confession, chargée d'émotions et de vérité, saura éclairer la dualité de mon existence et laisser entrevoir, même un tout petit instant, la réalité d'un cœur humain, imparfait, et en quête d'un bonheur que seule Sophie Davant incarne, laissant en moi cette envie irrésistible et dévorante de posséder, ne serait-ce qu'un fragment de cet univers de chance et de grâce qui lui est si naturellement offert. À 58 ans,
La vie de Caroline Margeridon se dévoile comme un chemin semé d'embûches, de trahisons et de secrets qui semblent vouloir défier le destin. Car derrière le vernis de la réussite et de la renommée se cache une existence douloureuse, marquée par des amours éphémères, des pertes irrémédiables et des révélations qui laissent encore aujourd'hui une empreinte indélébile sur son âme. Née dans un univers où le prestige côtoie la souffrance, Caroline, autrefois partenaire du célèbre jockey Gérald Mossé, a connu l'extase d'un amour passionnel qui, en apparence, promettait l'éternité. Ensemble, ils ont vu naître deux êtres précieux, Alexandre et Victoire, véritables reflets de ce bonheur illusoire. Pourtant, quelques années à peine après la naissance de leurs enfants, leur relation fragile et instable s'est effritée, laissant derrière elle le goût amer d'un rêve brisé et le souvenir douloureux de promesses envolées. L'année 2020 marqua un tournant inattendu dans le parcours de Caroline. En quête d'une identité plus authentique et d'une spiritualité apaisante, elle se détourna des sentiers battus pour embrasser une nouvelle foi. Après s'être convertie et avoir erré longtemps dans les méandres d'une existence en perpétuelle insatisfaction, elle déclara publiquement pratiquer le judaïsme. Ce choix, aussi surprenant que courageux, reflétait son besoin désespéré de se reconstruire, de trouver dans la tradition et la profondeur d'une religion millénaire une lueur d'espoir capable d'apaiser ses tourments intérieurs. Mais le destin, implacable, ne tarda pas à frapper de nouveau. Au tout début de l'année 2021, alors qu'elle croyait enfin entrevoir les prémices d'une rédemption personnelle, la Parisienne fut victime d'un cambriolage d'une ampleur dévastatrice, évalué à 500 000 € selon l'AFP. Ce vol effroyable, presque symbolique, vint déchirer le voile fragile d'une sécurité tant chèrement acquise, rappelant à Caroline que même au cœur du succès, l'ombre de la trahison et de l'injustice peut surgir sans prévenir. L'intrusion de ces mains inconnues dans son univers, jusque-là soigneusement bâti, fut perçue comme une ultime agression contre son intimité, exacerbant la douleur d'un passé déjà jonché de déceptions. Au même moment, l'année 2021 fut également marquée par la publication de son autobiographie, un ouvrage où Caroline se livre sans fard, dévoilant les recoins obscurs d'une vie faite de sacrifices et de renoncements. Dans ces pages, elle retrace avec une franchise bouleversante les moments de triomphe et de désespoir, oscillant entre la lumière crue de la vérité et l'obscurité des regrets. C'est là, dans cette confession littéraire, que le public découvre une femme complexe, tiraillée entre l'envie de s'affirmer et la douleur d'un destin implacable. Mais le drame familial ne s'arrêta pas là. En 2021, dans une révélation qui fit l'effet d'un séisme dans les sphères médiatiques, Caroline déclara que sa mère, Évelyne Margeridon, avait eu une liaison avec nul autre que le légendaire Johnny Hallyday. Cette confession, aussi inattendue que choquante, vint ajouter une dimension nouvelle et tragique à l'histoire déjà tourmentée de la famille Margeridon. L'ombre du passé, marquée par des passions interdites et des liaisons scandaleuses, semble hanter encore aujourd'hui les corridors de sa mémoire, rappelant sans cesse à Caroline que la notoriété, malgré ses attraits, n'est jamais dénuée de sacrifices et de douleurs indicibles.